présidentielle au Mali, le président sortant Ibrahim Boubacar Keïta a, dans une déclaration devant ses militants, encouragé les électeurs à confirmer le choix de la paix et du progrès. En République démocratique du Congo, l'opposant Jean-Pierre Bemba a fait son premier point de presse depuis 10 ans, et ce, après avoir déposé ce jeudi sa candidature à la présidentielle. Et puis légalisation de l'avortement au Brésil, la Cour suprême a débuté ce vendredi une série d'audiences publiques sur la question. André Rajoelina était arrivé au pouvoir à la suite d'une mutinerie de l'armée qui avait renversé le chef de l'État, Marc Ravalomanana, et était resté président non élu d'une transition qui s'était prolongée jusqu'en 2014. En 2009, je l'avais toujours dit, ça a été un soulèvement populaire. Un soulèvement populaire n'est pas un coup d'État. Il avait alors cédé la place à Heri Rajaonarimampianina à la suite d'une élection présidentielle où il n'avait pas pu se présenter sous la pression de la communauté internationale. Cette année, il a dirigé avec son ancien ennemi Marc Ravalomanana une fronde populaire qui a secoué d'avril à juin la capitale Antananarivo pour dénoncer des lois électorales controversées. J'ai été le premier à déposer ma candidature au sein de la Haute Cour constitutionnelle. Je suis déterminé. Je suis déterminé à sauver Madagascar. Je suis déterminé à apporter un programme qui correspond à la demande du peuple malgache. Et je suis déterminé également à vouloir gagner ces élections. Ces tests ont été retoqués et la situation s'est apaisée avec la nomination en juin d'un premier ministre de consensus, Christian Tsé, et l'entrée de l'opposition dans le gouvernement. L'élection présidentielle est prévue le 7 novembre et le 19 décembre. Le président Heri n'a pas encore annoncé s'il briguerait ou non un second mandat, comme la Constitution l'y autorise. L'ex-chef de guerre congolais Jean-Pierre Bemba a déposé ce jeudi sa candidature à la présidentielle en République démocratique du Congo, et ce, au lendemain de son retour triomphal à Kinshasa, après 10 ans derrière les barreaux d'une prison de la Cour pénale internationale. Après son retour en République démocratique du Congo, Jean-Pierre Bemba a fait son premier point de presse depuis 10 ans. Je veux dire aux autorités du pays, pour calmer le jeu, faire en sorte que ces élections qui doivent se préparer soient inclusives et qu'on trouve une solution pour que M. Katumbi puisse rentrer dans le pays. Oui, je réclame, et pas d'aujourd'hui, c'est depuis même de La Haye, j'avais écrit à l'intention, je veux dire, de l'opposition, une lettre demandant déjà en décembre 2017 que l'opposition puisse se réunir, qu'on ait des actions communes, qu'on ait une stratégie commune, tout en gardant l'autonomie de chaque parti. Aujourd'hui, j'apprends qu'il y a un problème sanitaire qui est apparu à Béni. Je voudrais être solidaire aux populations là-bas, tant pour le problème d'insécurité qu'ils ont et le problème sanitaire. J'espère que les responsables de la santé, l'OMS, la Croix-Rouge, tout ce qui peut contribuer à pouvoir résoudre ce problème. D'après le calendrier électoral, la Commission électorale nationale indépendante doit publier la liste définitive des candidats le 19 septembre prochain, le temps de faire face à d'éventuels recours en justice. À l'invitation de son homologue João Lourenço, le président Joseph Kabila s'est rendu ce jeudi en Angola, pays qui suit de près la situation en République démocratique du Congo en se gardant de toute ingérence. Après une rencontre à Luanda, le président angolais João Lourenço s'est dit satisfait des mesures déjà données pour les élections prévues pour décembre. Il affirme également avoir reçu les garanties que le processus électoral en République démocratique du Congo se déroulera dans la normalité. Le ministre des Affaires étrangères angolais a pour sa part dit avoir recommandé au président Joseph Kabila
le respect de la Constitution. Não, eu acho que o presidente João Lourenço disse tudo, eu não tenho mais nada a acrescentar. Je crois que le président João Lourenço a tout dit et je n'ai rien à ajouter. Nous pensons que tous les rapports présentés sur le processus sont satisfaisants et en tant que président de la communauté de développement de l'Afrique australe SADC, João Lourenço a bien sûr le droit d'être informé sur les autres pays de la région. Para que, por sua vez, possa informar outros países da região. Globalement, a visita atingiu os seus objetivos. Dans l'ensemble, sa visite a atteint ses objectifs. Le président Kabila nous a dit qu'il retournera en Angola à l'avenir et, naturellement, l'objectif principal est de redresser, comme il se doit, les accords économiques, commerciaux et culturels entre l'Angola et la République démocratique du Congo en assurant la bonne volonté. Il ne peut pas se représenter après ces deux mandats qui ont pris fin le 20 décembre 2016. Il n'a toujours pas désigné de dauphin et ses adversaires le soupçonnent de chercher des stratagèmes pour rester au pouvoir. Vous m'avez placé sur orbite, a déclaré Ibrahim Boubacar Keïta devant quelques centaines de cadres de sa majorité qui l'ont accueilli au CREI de IBK président lors de cette première apparition depuis le vote. Il a appelé à amplifier cet élan et confirmer le choix de la paix et du progrès au second tour. Ibrahim Boubacar Keïta a obtenu au premier tour le 29 juin 49,42% des voix contre 17,8% pour son adversaire principal Cissé. Les deux hommes s'affronteront donc au second tour le 12 août comme en 2013. Le chef de l'opposition a battu vendredi le rappel des éliminés pour tenter de refaire son retard. La communauté internationale présente militairement avec la force française Barkhane qui a succédé à l'opération Serval déclenchée en 2013 contre les djihadistes et avec les casques bleus de l'ONU, attend du vainqueur une relance de l'accord de paix signé en 2015 par le camp gouvernemental et l'ex-rébellion à dominante Touareg dont l'application accumule des retards. Malgré cet accord, les violences djihadistes ont non seulement persisté, mais se sont propagées du nord vers le centre et le sud du Mali, puis au Burkina Faso et au Niger voisin, se mêlant souvent à des conflits intercommunautaires. Ces attaques ont néanmoins perturbé le vote dans plus de 700 bureaux sur quelques 23 000, malgré la mobilisation de plus de 30 000 membres des forces de sécurité nationales et étrangères. Rassemblés au centre de Sfax à l'appel d'associations religieuses et de représentants de la société civile, les protestataires ont défilé jusqu'à la préfecture de cette ville sous haute surveillance policière, selon un journaliste de l'AFP. Cette commission des libertés individuelles et de l'égalité Colibé, instituée par le président tunisien Bédi Caïd Essebsi, avait proposé le 8 juin des réformes portant notamment sur l'égalité dans l'héritage et la dépénalisation de l'homosexualité. La Tunisie est un État musulman, non aux dérives éthiques, non à la destruction de la société, ont notamment crié les manifestants hommes et femmes. La Colibé avait pour mandat de mettre les lois tunisiennes en phase avec les valeurs inscrites dans la Constitution de 2014, adoptée après la révolution ayant mis fin en 2011 à des décennies de dictature dans ce pays du Maghreb. Dépénalisation de l'homosexualité, égalité entre hommes et femmes dans l'héritage, abolition de la peine de mort et nombre d'autres mesures ont été proposées par cette commission. La Colibé assure que son approche n'est pas contraire à l'essence de l'islam. Personne n'a le monopole de l'interprétation du Coran. Nous avons opté pour une lecture progressiste, avait dit à l'AFP Iqba Garbi, islamologue et membre de la commission. Ces réformes sociétales ont été saluées par des défenseurs des droits de l'homme. S'il est vrai que les questions économiques et financières sont parfois réservées à une certaine élite, il est aussi vrai que les réponses qui en résultent ne peuvent avoir d'effet escompté qu'à travers un système de communication se trouvant au cœur du métier du journalisme. Ainsi, à l'initiative du réseau de journalistes de l'UEMOA,
Une vingtaine de professionnels de la communication originaires des 8 pays de cette zone économique ouest-africaine étaient réunis à Abidjan pour s'imprégner davantage des mécanismes de financement du FMI, de la BCAO et de l'UEMOA. Pour le ministre ivoirien de l'économie Adama Koné, le renforcement des capacités des professionnels de médias obéit à la mission de permettre aux populations de la zone UEMOA de se familiariser avec ces institutions financières qui jouent un rôle prépondérant dans le financement des États de l'Afrique de l'Ouest. Pour mieux informer les populations, il faut allier savoir-faire et connaissances précises, et c'est tout l'enjeu de cette session de formation, à savoir accompagner les efforts que fournissent les femmes et les hommes des médias que vous êtes pour mettre à la disposition du public l'information vraie, utile et de qualité. Pendant 2 jours, plusieurs thématiques ont été abordées en vue de permettre à ces journalistes de répondre aux préoccupations majeures que se posent les professionnels du média dans le traitement des sujets d'actualité à caractère économique, financier et monétaire. La Cour suprême du Brésil a débuté vendredi une série d'audiences publiques, l'accès à l'IVG étant actuellement très limité dans le plus grand pays d'Amérique latine. Le débat public sur la législation de l'avortement qui a débuté ce vendredi se poursuivra lundi. Cette audience publique réunit des spécialistes de la santé, des représentants d'ONG et des leaders religieux. Il porte sur un jugement de la Cour qui pourrait autoriser l'avortement jusqu'à la 12e semaine de grossesse, même si la date du jugement n'a toujours pas été fixée. Ce type de discussion n'appartient pas à l'arène morale ou religieuse. Elle appartient à l'arène de la dignité humaine et au droit de choisir et à l'autonomie. L'autonomie est un mot qui n'a pas besoin d'être justifié. Soit vous avez l'autonomie de faire quelque chose, soit vous ne l'avez pas. Et nous avons déjà des lois qui garantissent l'autonomie des femmes de faire ce qu'elles veulent, de tomber enceinte ou d'avorter. Engravidar, abortar, manter o fruto. La criminalisation de l'avortement ne protège la vie. La criminalisation de l'avortement ne protège pas la vie prénatale et il y a aussi d'autres mesures qui sont compatibles avec les droits des femmes que l'État doit respecter, qui sont compatibles avec les droits des femmes et plus efficaces dans la protection de la vie prénatale que la criminalisation. C'est un argument utilisé dans les tribunaux d'Amérique latine. L'IVG n'est autorisé au Brésil qu'en cas de viol, de risque pour la mère ou de grave malformation du fœtus. En dehors de ces cas de figure, toute femme recourant à l'avortement risque jusqu'à 3 ans de prison. La question de l'avortement est également très présente dans les débats électoraux en vue de la présidentielle brésilienne d'octobre. L'ex-président de gauche, Luiz Inácio Lula da Silva, qui a l'intention de se présenter, même s'il est incarcéré depuis avril pour corruption, est ouvertement pour la légalisation de l'IVG, tandis que le candidat d'extrême droite, Jair Bolsonaro, est radicalement contre.